Il est difficile d'imaginer vos cryptos comme quelque chose qui mérite d'être discuté avec un avocat spécialisé. Les 100 dollars que vous avez investis aujourd'hui peut gagner en pourcentage et devenir des millions. Vous savez, tout peut arriver avec le crypto-monnaie. Donc, vous devez penser à avoir un plan pour vos cryptos en cas de décès. Ici, je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir aujourd'hui, mais on ne sait pas. Tout peut arriver. Vous devez penser à tout et penser à votre génération ou à vos enfants ou à votre famille en cas de décès aujourd'hui. Il y a 4 choses que vous devez tenir compte ou que vous devez faire pour assurer la sécurité et la succession de vos actifs en cas de décès aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de savoir comment vous pouvez stocker vos cryptos. Vous échangez et stockez vos cryptos grâce à des portefeuilles, pas en cuir, des portefeuilles numériques. Alors, il existe des sortes de portefeuilles numériques, bien sûr. Il y a des autres portefeuilles ou des portefeuilles chauds et il y a des portefeuilles froids. Donc, des portefeuilles chauds, c'est comme quelque chose, c'est comme un compte bancaire que vous utilisez, vous achetez, vous allez au marché avec. Donc, c'est tout le temps en mouvement. Mais des portefeuilles froids, ce sont des portefeuilles qui sont comme votre compte épargne. Maintenant, il est très, très important de stocker vos cryptos dans des portefeuilles froids. Pourquoi? Parce que des portefeuilles chauds ou des hot wallets, c'est souvent en connexion avec l'Internet. Des portefeuilles froids sont physiques, souvent en forme de clés USB. Ces portefeuilles-là vous pouvez les garder à la maison. Vous pouvez le mettre dans des sacs, ça dépend. La deuxième chose à faire, c'est de garder votre crypto sécurisé, mais accessible. Vous savez, la plupart du temps, les gens essayent de se compliquer les choses. En essayant de trop sécuriser. Et vous pouvez tout briser, vous pouvez tout perdre. Ne créez pas des codes ou bien des codes PIN compliqués. Il y a d'autres personnes qui font que il écrit des codes en bas, il écrit ça et puis divise le code en 3 parties et il garde tous les 3 parties dans de différentes places. Ça, c'est tripler vos risques. Donc, le mieux de juste essayer de séparer votre portefeuille USB, que vous le placez dans une autre place, peut-être dans un coffre-fort, et les codes dans une autre place, ou bien vous pouvez même mémoriser ça si vous pouvez, mais que tout cela doit être accessible. La troisième chose à faire, c'est d'avoir un plan détaillé pour vos proches. Vous savez, vous avez peut-être des enfants, vous êtes marié, vous avez de la famille, mais ils ne savent pas que vous avez acheté des crypto-monnaies. Vous devez faire un plan, vous devez nommer un successeur ou bien un bénéficiaire de vos actifs. Ça, c'est vraiment très important. Et quand même vous allez écrire, vous devez même l'écrire dans votre testament. Vous devez mettre tout en écrit et être vraiment précis. Parce que
On ne sait pas. Vous pouvez mourir à tout moment. Vous pouvez perdre votre vie à tout moment. Et c'est vraiment très important de notifier dans votre testament, ou bien même parler à votre avocat. Non, je ne pense pas que parler à votre avocat, ça sera une bonne chose, mais vous pouvez juste l'écrire et lui donner. Il va garder ça. Et les jours que quelque chose va vous arriver, vos proches, votre famille peut avoir accès à vos actifs. Parce qu'on ne sait pas, vous savez, aujourd'hui c'est peut-être $100, demain ça peut grossir, demain ça peut devenir des millions, on ne sait pas. Dans 5 ans, 10 ans, cela peut être peut-être beaucoup d'argent, vous savez. Donc, vous devez vraiment penser à ça. Donc, faites un plan pour vos proches, nommez un successeur, écrivez ça dans votre testament, mettez tous les détails, votre PIN, votre code PIN, votre clé, vos clés, tout ce que vous pouvez mettre, mettez ça ensemble et puis gardez ça peut-être dans une place qu'aucune personne ne peut avoir accès à ça. C'est vraiment très important. La 4e chose à faire, c'est de toujours mettre à jour vos plans et vos portefeuilles. Nos situations changent à tout moment. Aujourd'hui, peut-être vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié encore, vous n'avez pas encore des enfants ou quelque chose, je ne sais pas. Mais vous devez toujours tenir compte et vouloir mettre à jour vos plans, votre testament et puis vos clés, vos portefeuilles. Il faut toujours essayer de voir, essayer de mettre à jour, essayer c'est-à-dire penser à ça comme un investissement en long terme. Si vous achetez une maison aujourd'hui, cette maison aura besoin de l'entretien à chaque moment. Cette maison aura besoin peut-être de peinture, essayer de voir s'il y a des ruines. Tout ça, ça compte vraiment. Comme conclusion, je dirais, juste encore un peu de rappel. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous pouvez mourir. Vous devez tenir compte de la sécurité de vos actifs, parce que les cryptos ne sont pas seulement des histoires que vous jouez avec, ce sont des actifs très importants. Vous devez tenir compte à la sécurité. Vous devez toujours informer ou bien nommer un bénéficiaire. Si vous avez aimé ou apprécié cette vidéo, assurez-vous d'aimer, de vous abonner pour avoir beaucoup plus de contenu. Merci beaucoup. Bye.